la première question, quelle est l'importance du timing dans notre stratégie globale? Il faut comprendre que en bourse, quand on n'investit pas pour avoir raison, on investit pour gagner. Et pour gagner, il faut nécessairement que vous ayez un bon timing. Si vous avez un mauvais timing, quelle que soit votre stratégie, vous allez perdre. Ou même si vous ne perdez pas, vous serez obligé d'attendre beaucoup trop longtemps. Et tout le monde n'a pas cette patience-là. Donc pour te faciliter la tâche, il faut avoir un bon timing. Pourquoi est-ce que je dis qu'on investit pour gagner, pas pour avoir raison? Je vais vous prendre un petit exemple pour vous permettre de comprendre. Imaginons que vous achetez une action à 1000 francs. Cette action monte à 1100 francs et puis vous vendez. Vous faites une plus-value de 10%. Quand on va enlever les frais, vous serez autour de 7,5% de plus-value. Ensuite, cette action-là, elle descend autour de 500 francs CFA. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Vous avez eu raison de vendre à 1100 francs parce que si vous n'avez pas vendu en ce temps-là, vous auriez perdu sur votre investissement parce que le titre s'est crashé par la suite. Vous avez eu raison. Je prends un autre investissement. Vous achetez le titre toujours à 1000 francs. Le titre monte à 500 francs et puis vous vendez. Vous faites une plus-value de 50% environ puisque quand on va enlever les frais, vous serez à 47% environ de plus-value que vous aurez fait sur cela. Après avoir vendu, le titre monte à 2000, 3000, 4000, 5000. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas eu raison de vendre parce que après avoir vendu, le marché vous a donné tort. Que vous attendez à un crash, le crash n'a pas eu lieu, le titre est monté par la suite. Donc vous avez eu tort de vendre. Vous aurez dû rester sur cette position-là pour pouvoir monter jusqu'à 5000. Mais si on met devant moi la première illustration, c'est-à-dire le premier investissement qui a consisté à acheter à 1000 francs et à vendre à 1100 francs en ayant raison, et l'investissement qui a consisté à acheter à 1000 francs et vendre à 1500 francs en ayant tort d'avoir vendu un peu trop tôt, je choisis où j'ai eu tort. C'est-à-dire que je choisis le deuxième investissement. Parce que dans cette logique-là, j'ai eu tort, c'est vrai, de vendre tôt. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai gagné beaucoup plus que dans l'autre cas de figure. Je veux juste vous faire comprendre que avoir raison, ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est de gagner. Et pour gagner, vous devez acheter au bon moment et vendre au bon moment. C'est ça l'importance du timing. Si vous avez un bon timing, que vous ayez raison ou tort, vous serez gagnant. Alors que si vous avez un mauvais timing, vous pouvez avoir raison ou même tort, mais le résultat, c'est que vous ne serez pas véritablement gagnant. Donc c'est vraiment important d'avoir un bon timing. Question numéro 2, comment gérer ses émotions sur le marché boursier? Pour pouvoir bien gérer ses émotions, il y a deux choses. Il n'y a pas de magie. Premièrement, vous devez avoir une bonne stratégie. Une stratégie vraiment éprouvée, en qui vous avez confiance et vous l'appliquez sans émotion, sans état d'âme. Ça, c'est la première chose. Parce que si votre stratégie, elle est mauvaise, vous ne pourrez pas gérer vos émotions. Parce que ça va vous faire aller dans tous les sens. Deuxième chose, pour pouvoir bien gérer ses émotions, vous devez avoir de l'expérience. Ça, personne ne peut vous le donner. Donc, vous devez être capable de durer sur le marché. Ça veut dire que vous n'allez pas perdre votre investissement dès les premières semaines ou dès les premiers mois de votre entrée sur le marché boursier. Donc, c'est avec ces deux qualités-là, vous pourrez bien gérer vos émotions. Troisième question, quelle est l'importance de la discipline et de la patience? L'importance de la discipline, c'est tout. C'est une des qualités premières que vous devez avoir. Être discipliné, c'est faire ce qu'on s'est dit de faire, ce qu'on a décidé de faire. Si vous faites ce que vous avez décidé de faire, vous êtes discipliné. Si vous n'êtes pas discipliné, vous allez aller dans tous les sens. Je rappelle, ou pour les débutants, je vous signifie qu'il y a une infinité de stratégies qu'on peut implémenter sur un marché de bourse. Et il faut maîtriser votre stratégie, il faut avoir confiance en cette stratégie et il faut l'appliquer sans état d'âme. Mais il se trouve qu'il y a des gens qui entrent en position avec une stratégie de la valeur et en cours de chemin, ils vont aller soulever une autre stratégie pour venir déposer sur cette stratégie de la valeur, tout simplement parce qu'ils ont vu à la télé ou ils ont vu quelqu'un raconter que la stratégie qu'ils ont utilisée au départ n'était pas pertinente et que voici ce qui est pertinent. Et vous voyez que là, vous n'êtes plus en train d'appliquer une stratégie. Vous êtes dans du tâtonnage. En bourse, on ne tâtonne pas. On applique une stratégie comme si on était un robot. Une stratégie, c'est quoi? C'est une suite d'actions que vous devez mener pour pouvoir aboutir à un résultat. Vous asseyez, vous dites que moi, pour acheter une action, il faut ceci, cela, ceci, cela, ceci, cela. Vous élaborez ça. Ok? Moi, pour
prendre une action, il faut que ceci, cela se produise. Et vous élaborez cela. Et vous suivez. À un moment donné, si vous voyez que cette stratégie ne vous donne pas satisfaction, vous pouvez améliorer la stratégie. Mais vous ne pouvez pas élaborer une stratégie, être en train de l'implémenter et aller soulever une autre stratégie pour venir combiner à cette stratégie. Vous ne serez pas discipliné et vous n'allez pas faire de l'argent sur le marché boursier. Vous serez en train de tâtonner. Vous pourrez tâtonner pendant des années, même des dizaines d'années. Moi, je suis un formateur, j'accompagne des gens. J'ai déjà reçu des gens qui ont déjà passé plus de 15 ans, 20 ans sur le marché boursier, mais qui n'ont absolument rien gagné parce que non seulement ils ne sont pas disciplinés, ils ont un mauvais timing et ils n'ont même pas de stratégie élaborée efficace. Quatrième question, peut-on appliquer l'analyse technique de manière efficace à la BRVM quand on sait que le marché n'est pas très liquide comparé aux marchés occidentaux? Oui, on peut bien appliquer l'analyse technique sur le marché de la BRVM. Je l'applique depuis des années. Maintenant, il faut dire que même sur les marchés occidentaux, tous les titres ne sont pas liquides. Simplement, vous entendez parler beaucoup des titres qui sont liquides. Il y a des titres qui ne sont pas très liquides, qui sont très peu liquides, comme au niveau de la BRVM. Mais pour pouvoir bien appliquer l'analyse technique sur le marché de la BRVM, il faut plutôt préférer les sociétés qui sont dans l'indice BRVM 30, anciennement BRVM 10. Donc ça, c'est l'indice des sociétés qui sont les plus actives, donc où la liquidité est plus forte que les autres sociétés. Il faut préférer cela parce que vous pouvez faire une bonne opération, mais si vous êtes bloqué par le marché parce qu'il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas de contrepartie pour vous permettre de sortir, ça sera un peu problématique. Cinquième question, la théorie de dos appliquée à SMB. À quelle phase nous sommes actuellement? Bon, je sais pas, on va aller voir ensemble. Ok, super. Donc, je suis chez Investing. Je vais mettre le titre SMB et on va voir ce que ça donne. SMB. Donc, voici Société multinationale de bitume, action BRVM. Donc, je clique sur SMB. J'ai le graphe de SMB. Je vais couper le graphe de volume qui est en bas. Ça, c'est un graphique en bande. Bon, moi, j'aime utiliser les graphiques en bougie ou bien en ligne. Je vais plutôt choisir un graphique en droite. Donc, voici SMB qui est là. On va évoluer un peu dans les techniques un peu légèrement avancées. Je vais mettre le graphe des volumes. Ok, donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On analyse ensemble. Le titre, depuis septembre 2024, a baissé de 55% environ. Ok, et donc on constate que depuis janvier 2025, janvier 2025, pourquoi je suis en retard sur le temps comme ça, on a cette phase. Ok, ça c'est une phase d'accumulation. Ok, donc je vois bien que la personne qui a posé la question, c'est quelqu'un qui a travaillé un peu le titre. Donc ça, c'est une phase d'accumulation. Donc vous voyez, le titre a fortement baissé et a commencé à évoluer de manière latérale en range. Et au même moment, vous voyez que les volumes ont commencé à venir sur le titre. Ok? Pourquoi est-ce que les volumes ne viennent pas tout d'un coup? Parce que généralement, ce sont des mouvements qui sont initiés par les gros du marché. Et les gros du marché, ils investissent en centaines de millions, en milliards. Si tu veux acheter du SMB pour 1 milliard ou pour 2 milliards, tu ne vas pas lancer un ordre de 1 milliard. Tu vas essayer d'échelonner plusieurs ordres sur une période de temps relativement longue. Voilà, donc c'est un peu cela la technique. On appelle ça de la tactique. Voilà, c'est l'application de la stratégie. Donc ici, on observe bien une période d'accumulation. Donc actuellement, je pense que nous sommes à la fin de cette période d'accumulation. Nous sommes en train d'assister à une période de participation. Il y a de très fortes probabilités qu'il y ait une envolée haussière du cours de cette action-là. Mais généralement, cette hausse-là intervient après une information que j'appelle l'élément déclencheur. Donc, par exemple, nous sommes dans l'attente des états financiers de la société SMB. Donc, si la société SMB venait à publier des données financières jugées plus intéressantes que ce qu'on attendait, ça peut créer l'élément déclencheur. L'élément déclencheur peut venir d'ailleurs aussi. Ok? Donc, il peut avoir un élément déclencheur qui va venir booster les choses et faire exploser le titre à la hausse. Donc, la question c'était de savoir à quelle phase nous sommes. Nous sommes à la phase de participation. Dernière question qui m'a été posée. Pour le long terme, que faire si les actions grimpent fortement?
Pour le long terme, si les actions grimpent fortement, vous devez continuer à acheter. Si tu es intéressé à faire des investissements passifs, générer des revenus passifs, je t'invite à venir participer au stage de formation en investissement boursier que CFA Bourse organise le samedi 3 mai 2025 au Robert Hotel Cocody. Au cours de cette journée entière de formation, tu recevras des techniques ultra efficaces qui te feront gagner dès tes premiers mois d'investissement boursier. En participant à ce stage de formation d'une journée, tu recevras aussi en bonus un an d'accompagnement personnalisé sur mesure que CFA Bourse t'offrira gratuitement. Tu as certainement fait dans le passé des investissements qui n'ont absolument rien donné. Mais avec CFA Bourse, je te garantis que le peu d'argent que tu vas investir dans ta propre formation te donnera des solutions très simples et très efficaces pour booster ton avenir financier. Je t'attends donc le samedi 3 mai 2025 à partir de 8h00 au Robert Hotel. Dépêche-toi pour prendre ton ticket car les places sont limitées. Tu peux contacter CFA Bourse à travers le numéro qui s'affiche maintenant sur ton écran et à très bientôt.